Voilà, c'était pas du tout prévu qu'on ait si chaud lorsqu'on allait débuter cette série, mais si vous endormez ce matin, moi je ne vous en veux absolument pas. Voilà, on a fini avec l'école, avec les élèves, ils avaient tellement chaud, on devait ranger les tables, vous savez, c'est les rangements, et ils se couchaient par terre sur le carrelage, et j'essayais de leur dire, viens m'aider, s'il te plaît, encore apporter quelques chaises. Non, 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 c'est fini, je ne bouge plus, c'est la fin. Donc, voilà, une semaine bien, bien chaude, et on est parti durant tout l'été, justement, avec ce message, ou cette série sur la traversée du désert. Vous savez, le désert, ce n'est pas un lieu extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent, n'est-ce pas? Et c'est un lieu où la nourriture n'est pas abondante. C'est un lieu aussi où l'eau n'est pas abondante. C'est un lieu différent, où on n'a pas l'habitude forcément d'y vivre, qui est peut-être hostile, pas favorable aux vacances, sauf s'il y a un hôtel juste à côté, mais plutôt hostile. Et on voit dans la Bible que c'est un endroit où Dieu amène son peuple, ou amène les croyants pour parler à quoi? À leur cœur. Enfin, c'est un endroit où il n'y a plus forcément connexion Internet. Il n'y a plus forcément certaines choses et c'est un endroit pour se rapprocher de Dieu. Alors j'aimerais voir avec vous 5 aspects du désert, un petit peu en introduction à cette série, et puis après on va débuter ce que j'aimerais voir avec vous. Le premier, le désert, c'est un endroit de dépouillement. On est débarrassé de tout ce qui fait du bruit dans notre vie, distraction, confort, réussite, sécurité habituelle. C'est un espace vide, mais cet espace vide n'est pas négatif. Deuxième aspect qui est là, c'est un lieu de recentrage. Comme je vous l'ai dit, souvent dans la Bible, Dieu amène son peuple dans le désert pour pouvoir lui parler, pour pouvoir l'enseigner, afin de l'équiper pour sa vie lorsqu'il sera dans le pays après. Troisième aspect, c'est un endroit de transition. Ce n'est pas une destination. Et ça, c'est encourageant quand même, parce qu'on dit des fois, on traverse un désert. Et il est bon de se rappeler que ce n'est pas l'endroit où on va rester. C'est un endroit qu'on traverse. Et on va vers une destination, vers un endroit qui est meilleur. Quatrième, c'est un lieu où Dieu parle différemment. Dieu ne parle pas forcément plus fort. Il n'hurle pas à nos oreilles. Mais il vient nous parler dans nos déserts afin de nous toucher et nous parler ce dont nous avons besoin. Il parle profondément. Et c'est peut-être un lieu où nous sommes aussi plus attentifs. Et cinquièmement, c'est un lieu de dépendance et de confiance. Parce que lorsque vous êtes dans le désert, vous êtes dépendant. Vous avez besoin de certaines choses que vous ne trouvez pas forcément autour de là où vous êtes. 5 aspects. Et ce qui est assez intéressant, Jésus dit en Marc 6, verset 21, alors que les disciples étaient partis en mission, alors qu'ils étaient pleins de joie et qu'ils avaient envie de raconter, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Dans un endroit désert. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Dans un endroit désert. Et Jésus veut nous amener des fois dans des endroits de désert. Alors la question n'est pas forcément pourquoi est-ce que je traverse un désert? Vous êtes d'accord, c'est la première question qu'on pose. Mais pourquoi suis-je dans ce désert? Pourquoi suis-je dans ce moment difficile? Et la question que j'aimerais vous poser plutôt, c'est qu'est-ce que Dieu essaye de faire taire autour de moi afin que je puisse l'entendre? Qu'est-ce que Dieu essaye de faire taire autour de moi afin que je puisse l'entendre ou l'écouter? Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Ah, vous êtes encore... Je vais peut-être des fois un peu oser vous poser quelques questions, juste pour voir si vous êtes encore avec moi. Tant pis, si au moins une autre personne, peut-être vous pouvez relayer. Voilà. Extra. Bon. Alors pour ce premier message, nous allons parler d'aller dans le désert, d'avoir une rencontre avec Dieu, avec ce titre « Fais tomber le bruit de fond », afin que nous puissions savoir ce que Dieu aimerait nous dire. Et ce matin, j'aimerais voir un livre qui m'a particulièrement touché. Et j'espère que ça vous touchera, que c'est un message de Dieu qui puisse vous encourager, qui puisse vous rafraîchir, qui puisse remplir votre tanker de benzine à fond pour un grand moment ou recharger électriquement. Parce que c'est un livre où Dieu se dévoile, où Dieu ose dire ce qu'il ressent dans son cœur. Et c'est incroyable, nous avons un Dieu magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage et j'espère que vous pourrez repartir rafraîchi, intérieurement évidemment, rafraîchi. Voilà.
Parce que c'est le livre d'Osée que nous allons voir. Et Osée, c'était environ 750 avant Jésus-Christ, il était dans le royaume du Nord. Et le peuple de Dieu était idolâtre. Quand vous voyez cette phrase, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Ça ne va pas ensemble, hein? Le peuple de Dieu était idolâtre. Ça ne marche pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'était un temps où le peuple avait eu plein d'actions de Dieu, devrait être censé être le peuple de Dieu, et il était idolâtre. Ça veut dire qu'il se tournait vers d'autres dieux. Et dans ce livre d'Osée, on trouve une image qui est le langage matrimonial entre un homme et une femme. Et cette image, on la retrouve dans toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse, où Jésus dit qu'il attend que son épouse arrive, et son épouse est l'Église. Donc, Dieu est l'époux, et l'épouse représente son peuple. C'est une image un peu bizarre, vous êtes d'accord? Mais pourtant, Dieu l'utilise et vous verrez toute la force qui est derrière cette image-là ce matin. Et Dieu va demander à son prophète Osée d'épouser une femme. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais il ne va pas demander n'importe quelle femme. Il va demander, Osée, tu vas épouser une femme prostituée. Ah non, 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 moi je suis prophète de l'Éternel. Je suis quelqu'un de bien. Je fais tout juste, Seigneur. Non, tu vas aller épouser une femme prostituée. Et à cette époque-là, une femme prostituée, vous l'avez bien compris, c'est une femme qui allait avec plusieurs hommes, qui avait plusieurs amants. Certains pour recevoir de l'argent ou d'autres pour autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette femme était là, elle s'appelle Gomère. Et au tout début, justement, il va lui demander de l'épouser. Et on voit ceci dans Osée 1, chapitre 1, c'est l'introduction, début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Hyper positif, non? Hein? Ah, je commence un ministère, c'est merveilleux, Dieu m'a parlé. Ah non, 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 non. Voilà ce que Osée a dû faire. Il a dû épouser une femme et il a obéi. Ça, c'est incroyable quand même. Il a obéi et cette femme, on le voit dans le texte, s'appelle Gomère. Et il va découvrir ce que Dieu vit avec son peuple. Par cette femme-là, Gomère, alors qu'il l'avait épousée, peut-être qu'il y a eu un joli mariage d'amour, très rapidement, elle va retourner à ses anciennes pratiques. Elle va le tromper. Elle va être infidèle. Et le pauvre Osée, ça va être dur pour lui de voir sa femme partir. Et on connaît ces situations-là dans des couples où il y a une trahison, c'est terrible. Hein? Et il la voit partir, il la voit aller avec d'autres, ou peut-être même qu'il apprend par tout le village qu'il est cocu, comme on dit ici, n'est-ce pas? Ça doit être terrible pour lui. Moi, je suis prophète de l'Éternel. Et tout le monde se moque de sa situation. Et Dieu lui demande de vivre cela parce qu'il veut exprimer qu'il aime tellement son peuple, qu'il nous aime tellement, qu'il ne supporte pas, qu'il est triste, qu'il est détruit, qu'il est jaloux lorsque nous partons vers d'autres. Et c'est ça qu'il veut exprimer dans ce livre. C'est un peu trash, n'est-ce pas? Et lorsque vous lisez ce qu'ont dû faire les prophètes à l'époque, il y a quand même des situations un petit peu difficiles. Ézéchiel, il a dû rester pendant 300 jours sur un côté, si vous lisez par exemple. Il y en a d'autres, hein. Mais Osée a dû épouser une femme prostituée. Et il a eu des enfants, vous voyez là. On les verra après, il y en a eu 3. Dieu leur a demandé de donner un nom, mais épouvantable. Hein. Franchement, il a obéi, il a donné ses noms, on va les voir juste après. Et peut-être qu'il devait se poser, est-ce que c'est vraiment mes enfants? Vous voyez? Non seulement elle est partie, il doit s'occuper des enfants, hein, déjà un, mais en plus il se dit, mais peut-être ce n'est pas mes enfants, parce que c'est peut-être d'union illégitime. Et Osée vit ça de l'intérieur, ce que Dieu vit avec son peuple. Parce que notre Dieu aime toujours, et il est toujours bafoué, triste, lorsqu'il voit qu'on lui claque la porte au nez, qu'on lui dit non, alors qu'il est là, qu'il est présent. Notre Dieu a pris un risque incroyable parce que l'amour vrai laisse libre. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas forcer... Elle est partie, Isabelle, je peux parler d'elle. Hein. Je ne peux pas forcer Isabelle, aime-moi.
Bon, elle peut le faire. Si je la menace avec un coup de poing, peut-être qu'elle le fera un peu plus. Mais ce ne sera pas de l'intérieur. L'amour vrai laisse libre. Et Dieu a fait ce pari-là, complètement fou, avec nous. Et il l'exprime avec cette histoire d'Osée. C'est quand même génial, hein? Et cette histoire d'Osée, elle est dans la Bible. Elle a traversé tous les siècles pour venir jusqu'à nous. Elle est tellement parlante aujourd'hui. Parce que Dieu nous aime et il souffre lorsque son peuple part avec d'autres. Alors voici le nom des enfants. Vous êtes prêts? C'est passionnant. Je ne les ai pas mis ici. J'aurais peut-être dû les noter, mais le premier... Ah oui, je les ai notés, pardon. Le premier s'appelle Jisraël. Ça veut dire Dieu disperse, Dieu juge. Charmant, hein? Premier enfant. Deuxième enfant, c'est une fille, elle s'appelle Lo-Ruama, pas aimée. Cool, hein? Je m'appelle comment? Lo-Ruama. Ah ouais? Ah, t'es pas aimé, toi? Elle est en train de dire, c'est quand même dur, cette histoire, hein? C'est vrai. Et troisième, Lo-Ami, pas mon peuple. Tu n'appartiens pas au peuple. Voilà le nom des 3 enfants qui ont dû porter ce prénom, qui se baladaient dans le peuple comme ça avec ces prénoms-là. Et tout le monde savait que Osée avait épousé Gomère, la prostituée, et qu'il avait ses 3 enfants, et peut-être ce n'était pas ses enfants à lui. Voilà dans ce contexte-là de notre histoire, d'une alliance brisée. Et Dieu pourrait demander le divorce. Oh, je m'arrête là. C'est bon, hein? Osée aurait pu demander aussi, je demande le divorce. Je m'arrête là, elle m'a trop trompé là. Je veux bien garder les enfants, mais ça s'arrête là. Et si vous continuez l'histoire d'Osée, mais on ne le fera pas ce matin, vous verrez que Dieu lui dit, va rechercher Gomère et paye ses dettes. En plus, payer ses dettes. Parce qu'elle s'était endettée avec ses amants. En plus. Vous voyez? Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous justement une reconquête du cœur qui va s'exprimer en 3 actes. Et pour cela, nous allons lire Osée 2, versets 14 à 22. Ça va jusque-là? Vous êtes prêts? Alors le début, vous verrez la colère de Dieu. Et tout à coup, il y a un verset extraordinaire où Dieu fait volte-face et change d'avis. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit moment là-dessus parce que c'est tellement beau. Je fais la lecture. Osée 2, versets 14 à 22. Je dévasterai ces vignes et ces figuiers, eux dont elle disait, voilà le salaire qu'ils m'ont donné mes amants. Ah ben, je vais tout casser. J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. J'intérierai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. Elle se faisait toute belle pour aller voir ses amants. Et moi, le mari, elle s'en fout. Vous voyez la tristesse de Dieu qui est là? C'est pourquoi. Ah, j'aime ces c'est pourquoi dans la Bible. C'est magnifique. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Et je lui parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. C'est une bénédiction. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle était sortie d'Égypte. Il rappelle ces moments qui étaient bien. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Vous voyez ce moment, il était tellement fâché. C'est pourquoi. Et ce moment qui veut redonner bénédiction à ce peuple-là. C'est incroyable, non? Notre Dieu cherche toujours à nous reconduire dans le désert, à reparler à notre cœur. Alors, le premier acte que j'aimerais voir avec vous, c'est évidemment de mener dans le désert. On l'a vu, le désert, c'est un endroit calme. C'est un endroit où on est dépendant. On en a parlé avant sur les 5 aspects. Et dans l'histoire d'Osée, on retrouve donc ce Dieu blessé et on comprend la douleur déchirante de son cœur et il désire retrouver sa bien-aimée.
Tu t'es paré de collier, tu t'es fait toute belle. Moi, j'aimerais que tu reviennes vers moi, dit l'Éternel. Et dénonce justement cette idolâtrie. Parce que, au fait, cette femme allait voir d'autres hommes pour avoir des bienfaits, pour avoir de la nourriture, pour avoir des vêtements, pour avoir je ne sais quoi. Alors qu'elle pouvait tout avoir auprès de son mari. Et Dieu fait la même chose, il dit, tu vas avoir d'autres personnes, mais moi, je peux tout te donner. Tu vas avoir plein d'autres choses qui te sécurisent, mais moi, je peux te donner. Tu aimerais aller voir telle ou telle chose, je ne veux pas donner des exemples, je n'aimerais pas vous mettre mal à l'aise, mais certainement vous les connaissez. Moi aussi, je sais lesquels je vais voir des fois quand je suis dans la tristesse ou dans l'insécurité. Mais Dieu nous dit, moi, je veux tout te donner, je suis le bienfaiteur. Je suis celui qui t'apporte la fidélité, la droiture. Et pourtant, ils l'ont mis de côté. Et en entendant ce mot « mis de côté », j'ai repensé à un passage de l'Évangile dans Jean 1, verset 11. Vous savez, le début de l'Évangile de Jean. Elle, donc la lumière, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Il parle de qui là? Jésus. Il parle de Jésus. Ils ne l'ont pas accueilli. Est-ce que dans notre monde encore, ils ont accepté Jésus, tout le monde? Non. Et on trouve encore cette détresse de Dieu et ce désir de l'amener au désert afin de lui parler à son cœur. Moi, je trouve que cette phrase-là, elle est incroyable, elle est bouleversante, parce que vous n'oubliez pas les versets d'avant. Dieu était vraiment en colère. Je vais la détruire. Je vais enlever toutes ses richesses. Je vais la mettre à nu, même si vous lisez encore avant. Et il fait volte-face, il change et il veut parler à son cœur. Dieu décide de faire l'impossible pour regagner son cœur, son amour. Mes amis, si vous doutez que Dieu vous aime, regardez Osée, c'est fou. Va, épouse une prostituée. Si quelqu'un se dit « Oh, je ne suis pas assez bon », pense à Gomère. Pense à d'autres. Dieu nous aime tellement. Il vient nous chercher. Il veut parler à notre cœur et vous emmener au désert. Pas un endroit. Oui, c'est un endroit compliqué, le désert. Et des fois, quand on traverse un désert, c'est compliqué. Mais on va en sortir. Parce que Dieu veut parler à notre cœur. C'est le deuxième point. Pourquoi? Pour restaurer notre confiance. Vous avez vu que Dieu était en rivalité contre les Baals, n'est-ce pas? Il y avait les Baals, les idoles, et de l'autre côté, il y avait Dieu. Il y avait les maîtres, il y avait le mari. Il y avait les amants, et il y avait l'époux. Je pourrais continuer encore un moment comme ça, mais je crois que vous avez compris. Hein? Donc, il était en rivalité avec cela. Et je vais juste relire le verset 18 et 19. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une différence? Oui, elle dit, tant mieux. J'aurais dû demander à Isabelle, tu vois une différence entre mon maître et mon mari? J'espère qu'elle aurait répondu quelque chose de favorable. Hein? Mais mon maître, c'est quand même très soumis, n'est-ce pas? Mon mari, il y a une différence parce qu'il y a une alliance. Et le jour du mariage, le mari et la femme s'engagent à un acte de confiance et de vivre ensemble, l'un pour l'autre. Il n'y en a pas un qui va être monstre supérieur et l'autre monstre inférieur. C'est une alliance. D'ailleurs, j'ai dû l'enlever parce que j'ai tellement chaud, les doigts ont gonflé. Mais c'est quand même quelque chose que l'on porte sur nous. Hein? Une alliance. Et dans cette alliance, on peut se faire confiance. Lorsqu'il y a une bonne alliance, on n'a pas souci. Lorsque l'un ou l'autre va ailleurs, on peut lui faire confiance. Alors peut-être vous avez des temps où on traverse un désert, où on peut se sentir au bout du rouleau. Peut-être vous vous souvenez de temps que vous avez traversé un désert, que c'était épouvantable, n'est-ce pas? Peut-être vous êtes dedans. Mais rappelons-nous que nous avons un Dieu qui a un amour débordant et qui veut refaire cette alliance avec nous. Et que c'est dans ces endroits de désert qu'il nous forme, qu'il nous fait comprendre certaines choses, parce qu'on est un petit peu dur des fois. Et que des fois, il faut nous mettre dans un truc dur pour que l'on comprenne.
J'ai lu une histoire qui est assez ancienne, mais qui m'a beaucoup touché. C'est une femme qui, à l'âge de 17 ans, est allée plonger dans la mer. Ah, ça m'a fait envie, ça. Hein. Et elle est plongée dans la mer, mais elle n'a pas regardé le niveau d'eau. Et lorsqu'elle a plongé, elle s'est fracassée la nuque au fond. Et elle est devenue, enfin, on a dû la sauver parce qu'elle était complètement hémiplégique. On dit comme ça, hémiplégique? Des bras et des jambes. Tétraplégique, merci. Tétraplégique. Et du coup, elle ne pouvait plus rien faire. Elle était complètement dépendante, permanente. Projet de vie brisé, longue période de douleur physique et émotionnelle. Elle dit qu'elle est rentrée dans un désert épouvantable pour elle. Celui de la limite, de la fragilité et de la révolte intérieure, parce qu'évidemment, il y a eu tous les pourquoi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Mais elle dit que dans ce désert-là, elle a rencontré Dieu qui l'a complètement renouvelée. Alors qu'elle était dans un corps complètement fermé, elle ne peut pas bouger, elle a découvert la vraie vie et la liberté. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que quand je ne peux pas changer ma situation, Dieu change une chose, souvent. Des fois, il ne change pas la situation. La première chose qu'il veut changer, c'est mon cœur. C'est ça qu'il désire changer. Et moi, j'ai encore de la peine à le comprendre, parce que des fois, j'aimerais tellement que ça réussisse, tellement que ça marche, quelqu'un que je sois quelque chose de bien, que j'arrive bien. Mais Dieu veut changer pas forcément tout ça, il veut changer avant tout mon cœur. Et je trouve cette histoire d'Osée extraordinaire. Le troisième acte, pour recourir, et le dernier, le cœur, c'est d'établir une alliance stable et durable. On l'a lu dans ce verset-là, au verset 20, qu'il veut faire une alliance avec nous, de protection, qu'elle n'aura plus à se soucier de rien. Parce que Dieu est le bienfaiteur. Dieu est le vrai mari. Dieu est celui de l'alliance, la bonne alliance, et qu'il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et ce qui est assez extraordinaire, au verset 25, je ne vous l'ai pas mis, mais je vous encourage à le lire. Vous vous souvenez de ces 3 enfants? Est-ce que vous vous souvenez d'un des prénoms? Pas aimé. Ouais. Il y avait encore quoi? Pas mon peuple. Dieu disperse et juge. Et lorsqu'on lit le verset 25, Gisraël, il rappelle de Gisraël, ce premier enfant, et Dieu dit, je te sème dans le pays. Tu ne seras plus dispersé, tu seras semé. Le roi ami, tu n'étais pas aimé, je t'aime d'un amour éternel. C'est noté dans Osée 2, à partir du verset 25. Et Lo-ami, celle qui n'était pas de mon peuple, tu es de mon peuple. Et c'est extraordinaire parce que notre nom, c'est notre identité, n'est-ce pas? C'est un bout de nous quand même. Surtout qu'on avait un nom comme ça. Et si vous doutez, oh non, 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 moi je ne fais pas partie. Dieu dit, je te sème. Si tu commences à douter, oh Dieu ne m'aime pas. Je t'aime d'un amour éternel. Si tu dis, oh moi je vis un petit peu en dehors de l'église, je ne fais pas partie de ce peuple, je ne suis pas assez bon. Non, Dieu dit, tu es mon peuple. Vous voyez les promesses extraordinaires? Alors que c'était dans un contexte d'infidélité, de tristesse intérieure, où Osée se trouvait trahi. Eh bien, Dieu annonce ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, quand je repense à nous, nous n'avions rien pour attirer le regard de Dieu. Des fois, je me pose la question, pourquoi moi? Franchement, tu es sûr? Mais oui, il désire avoir une relation avec nous, de nous restaurer, de nous rétablir et de nous dire, je t'aime d'un amour éternel, je te sème, tu es mon peuple. Et je trouve que c'est des noms quand même très très forts, vous ne trouvez pas? C'est assez incroyable. Hein? Et de me rappeler dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, que nous avons été choisis, sanctifiés, afin de proclamer jusqu'aux extrémités de la terre sa personne, sa gloire et son amour. Encore une fois, on peut forcer personne à aimer. Si vous êtes en couple, ben voilà, vous savez ça. Si vous allez une fois devenir en couple, vous le savez. Et si vous avez des amis ou des collègues, vous le savez aussi. Personne. Et Dieu a pris ce pari fou de nous laisser ce choix-là, parce qu'il nous aime d'un vrai amour. Alors, vous avez vu qu'ici, il y avait ce choix entre les maîtres, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, entre l'époux et le maître. On pourrait se dire, bon, les bals, c'est très vieux,
J'ai regardé sur Google, j'ai tapé Baal, c'est dieu mésopotamien, et c'est chaque fois un dieu avec des cornes qui est représenté par un taureau. D'accord? Je me suis un petit peu intéressé à ce Baal-là en me disant, est-ce qu'il y a encore des Baals à notre époque? Petite question quand même, hein? Est-ce qu'il y a encore des adorateurs de Baal? Et je suis tombé sur 3 choses qui m'ont vraiment surpris. La première, c'est que l'objectif de Baal était de faire oublier Dieu et de faire rejeter les commandements de Dieu. Il me semble que dans notre monde, c'est un petit peu comme cela, n'est-ce pas? Puis ensuite, après, j'ai regardé un petit peu sur Internet, est-ce qu'il y avait des taureaux de Baal encore aujourd'hui sur la Terre? J'en ai trouvé un à New York, dans le quartier des affaires, vous savez où il y a Wall Street. Il y a un taureau qui a été mis en 1989. Il est là. Vous le voyez en photo, qui est là. Et dessus, il est dit que c'est un symbole d'optimisme financier et agressif de prospérité. Bon, ok, c'est peut-être un concours de circonstances. Quelques mètres plus loin, quelques centaines de mètres plus loin, au même endroit, vous avez une arche comme ça, de 6 mètres de hauteur, environ 11 tonnes de marbre égyptien qui ont été posées là. C'est l'entrée du temple de Baal. Et il y a encore le nom de Baal sur la porte. Et ils ont promené cette arche un peu partout, notamment ici, je ne sais pas si vous reconnaissez la chaise rouge. C'est où là? Genève. Dans beaucoup de villes occidentales, ils ont mis cette porte de Baal un peu partout, comme quoi pour montrer quelque chose de beau de l'Antiquité. Moi, je vois quand même quelque chose derrière d'assez spirituel, vous ne trouvez pas? De marquer l'empreinte de Baal à différents endroits. Jésus a dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Soit vous me servez, soit vous servez l'argent ou mammon. Et cet indicateur-là est tellement vrai encore aujourd'hui. Parce que je crois que notre monde a choisi, n'est-ce pas? Il a choisi l'argent. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller assez loin. Nous sommes dans un pays où l'argent, on aime bien ça. Hein? Soyez honnêtes, hein? D'accord? Nous sommes dans un monde comme ça. Et notre Dieu recherche à nous amener dans le désert pour parler à notre cœur. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et il n'a pas hésité à envoyer son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous libérer de ces Baals-là, nous libérer de ces maîtres-là, afin de nous offrir une vie pleine d'espérance, fidélité, une alliance et évidemment des promesses pour la suite. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta parole qui nous touche encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour chacune et chacun qui ont entendu ce message, que nous puissions être touchés dans notre cœur par cet amour si fort, par cette image d'Osée et Gomère. Tu viens nous rechercher. Et je te prie que chacune et chacun puisse être touché dans notre cœur et découvrir encore plus qui tu es. Tu es notre Dieu. Oui, je veux suivre un Dieu comme cela. Oui, je veux placer ma confiance en toi. Et je veux refuser les Baals qui nous entourent, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, ton discernement, afin de pouvoir avancer sur cette terre, là où tu nous as placés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.